agneau de Dieu. Digne-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Merci. Pouvons nous asseoir. Je vais vous inviter à ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 5. Nous lirons ce matin deux versets, verset 23 et verset 24. Et c'est en lisant ces versets que nous allons découvrir le thème de notre message, que nous comprendrons de quoi il s'agit ce matin. Matthieu chapitre 5. Si tu n'as pas de Bible, écoute simplement. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole du Seigneur, s'il vous plaît? On va lire ce texte, ces deux versets, tous ensemble. Je vais être bref ce matin. Bref. Et il est souhaitable que tu me suives. Matthieu chapitre 5, verset 23. On peut le lire tous ensemble, on lève la voix, allons-y. Si donc, tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Non, on va le relire pour la deuxième fois. Et tout en lisant, essaie de comprendre ce qui est dit. Tout en lisant. Allons-y, on reprend pour la deuxième fois. Bien, je lis, écoute bien et comprends ce que le Saint-Esprit nous dit ce matin. C'est le Seigneur qui parle. Il dit, si donc il parle à son peuple, il nous parle ce matin. C'est à toi qu'il parle. Si donc, tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, donc comme ce matin, si donc tu présentes ton offrande comme ce matin, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Dieu de gloire, c'est toi qui nous as donné ta parole qui est puissante, vivante, efficace et vraie. Ce matin, tu nous parles par le Saint-Esprit. Nous croyons ta parole, nous l'accueillons, nous l'acceptons. Et prions, Seigneur, que cette parole transforme nos vies. Merci pour tout ce que tu as déjà fait, tout ce que tu as déjà accompli dans nos vies. Et merci d'achever ce que tu as commencé. Nous sommes à toi, nous t'appartenons. Bénis chacun de nous par ta parole. Et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour nous asseoir. Donc le Seigneur dit ceci, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, ouais, il s'adresse à chacun de nous, et que là, tu te souviennes que ton frère, ouais, il faut se souvenir aussi, parce qu'il y a des gens qui oublient, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Donc, nous comprenons qu'ici, Jésus parle de la nécessité. Non seulement de la nécessité, mais il parle aussi de l'urgence de la réconciliation.
Donc le thème de mon message ce matin, c'est la réconciliation. La réconciliation. On a bien compris, il s'agit de la réconciliation, du pardon. Et vous savez que tous, dans nos vies, il y a besoin de se réconcilier. Se réconcilier non seulement avec Dieu, mais se réconcilier aussi avec les autres. Donc, il y a une urgence, il y a une nécessité de se réconcilier avec Dieu et avec les autres. Vous savez, quand il y a des relations qui sont brisées, des relations qui sont perturbées avec Dieu et surtout avec les autres, ça peut empêcher aussi ta communion avec Dieu. Si tu n'as pas une bonne communion avec les autres, tu auras une mauvaise communion avec Dieu. S'il y a un différend, c'est-à-dire un désaccord, une dispute ou une querelle, tous nous en avons. Tu peux avoir une dispute, une querelle avec ton frère. S'il y a ces choses-là qui t'opposent à un frère, une querelle t'oppose, une dispute, un différend t'oppose à un frère de l'église, un frère de la famille, qui t'oppose à un collègue au travail, à un voisin du quartier. Vous voyez, là, Dieu s'adresse à nous. Il s'adresse aux gens du monde, mais à toi et moi qui avons cru. Jésus parlait à ses disciples. S'il y a un différend quelconque, réconcilie-toi au plus vite. Même dans ton foyer, il peut y avoir des différends dans le couple. Vous ne pouvez pas dormir sans se réconcilier. C'est ce que le Saint-Esprit nous enseigne. Il peut y avoir une dispute, quelque chose qui vient pour attrister le Saint-Esprit. Mais tu ne vas pas dormir comme cela. Tu ne peux pas continuer à travailler comme cela. Tu ne peux pas aller à l'église comme cela. Réconcilie-toi au plus vite. Tu vas devenir hypocrite si tu affirmes aimer Dieu alors que tu n'aimes pas ton prochain. Tu ne peux pas le faire. Voyez? Et notre attitude, regardez bien, notre attitude reflète notre relation avec Dieu. Si une personne qui a des mauvaises attitudes montre, nous verrons aussi que sa relation avec Dieu est mauvaise. Écoutez ce que le Seigneur dit. Est-ce qu'on peut le lire par rapport à cela, dans Matthieu, dans 1 Jean, chapitre 4, versets 20 à 21. Écoutez ce que le Saint-Esprit nous dit. On va le lire tous ensemble. Il dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Donc tu ne peux pas dire, si tu dis que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton frère, tu deviens un menteur. C'est l'hypocrisie. Ce que Dieu nous demande avant toute chose, parce que Dieu on ne le voit pas, mais le frère on le voit. Il faut d'abord aimer ton frère avant d'aimer Dieu. Alors, lisons le verset 23 qui dit, écoutez ce que le Seigneur dit. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, je m'arrête là. Je décortique un peu ce verset, je m'arrête là. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel. Donc dans ce verset-là, l'exhortation est donnée à un enfant de Dieu qui veut présenter son offrande à l'autel. C'est ce que nous sommes venus faire ce matin. Vous voyez, Dieu parle à chacun de nous. Même si ton nom n'est pas cité, il s'agit de toi et moi. Moi, je prends cette parole pour moi. Si donc tu présentes ton offrande, je suis venu présenter mon offrande ce matin. Nous venons pour ça. Alors, c'est quoi l'autel? L'autel, c'est un lieu de communion avec Dieu. Et à l'autel, nous sommes non seulement en communion avec Dieu, mais nous sommes aussi en communion les uns avec les autres. C'est pour cette raison, avant de commencer les cultes, je demande souvent, salue ton frère qui est à ta gauche, à ta droite, devant, derrière. Mais ça montre que nous sommes en communion. Tu ne peux pas venir t'asseoir dans un culte assis sur une chaise et ne pas savoir celui qui est à côté de toi. Tu ne peux pas venir à l'église et rester indifférent. Non. Nous sommes en communion avec Dieu. Donc, la relation verticale, ouais, il faut cette relation-là. Mais il faut aussi la relation horizontale avec les autres. Donc, cette dimension-là, on ne peut pas
l'a nié. Donc, le bâtiment, là où nous sommes là, c'est un hôtel. C'est un hôtel ici. Toute la salle là, c'est un hôtel. Donc, si tu veux présenter ton offrande à l'hôtel, donc nous sommes venus dans un hôtel. Nous sommes dans un hôtel. Et à l'hôtel, nous devons être en communion les uns avec les autres. En communion. S'il n'y a pas de communion, il y a un problème. Et Dieu ne sera pas avec nous. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton voisin. Nous sommes en communion avec les uns les autres. La communion, c'est quoi? La communion, c'est l'unité d'esprit. Voyez, nous sommes là ce matin, il faut que notre esprit soit uni avec l'esprit des autres. Ça veut dire quoi? Avoir les mêmes pensées, les mêmes sentiments. Les mêmes pensées, les mêmes sentiments. Nous sommes en communion. Alors, lisons ce que le Seigneur nous dit. Dans Matthieu chapitre 18, au verset 19 à 20, ce qu'il nous dit par rapport à la communion, c'est très important. Parce que si nous venons au culte et qu'il y a un désaccord, il y a quelque chose qui ne va pas entre nous, Dieu n'agira pas. Ah oui, même si ce matin il y a deux personnes qui ne s'entendent pas, qui ne s'accordent pas, ça sera un blocage pour nous. Écoutez ce que le Seigneur nous dit, le conseil qu'il nous donne. Il dit, je vous dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. C'est merveilleux. Donc, si deux s'accordent pour demander quelque chose, donc ils sont en communion d'esprit, ils ont les mêmes sentiments, les mêmes pensées, donc ils se mettent ensemble. Ouais, l'union fait la force. Mais pour être unis, il faut un accord. Il dit, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, nous voyons que le Seigneur insiste sur l'esprit d'unité, sur l'accord. Parce qu'il dit, je vous dis encore, je vous dis encore. Donc, il insiste sur ce principe. Il avait déjà dit, certainement, quelque part, mais il revient encore. Il dit, je vous le dis encore. Donc, il répète, il insiste. L'accord est très important. Très, très important. Donc, nous venons à l'autel avec notre offrande. Ça veut dire que si nous venons au culte le dimanche, chacun de nous, dans son esprit, je vais offrir une offrande à l'Éternel. Je vais avec mon offrande. Donc, l'offrande, c'est quoi? L'offrande, c'est un don que nous faisons à l'Éternel, à notre Seigneur. C'est ce que nous offrons. Mais nous offrons pourquoi? Pourquoi cette offrande? Pourquoi nous donnons une offrande à Dieu? Mais premièrement, il y a plusieurs raisons, je cite quelques-unes seulement. Premièrement, c'est en signe de reconnaissance, de bénédiction que nous recevons. Il y a tellement de choses que Dieu fait dans nos vies, beaucoup de bénédictions. Vous voyez, même en me levant ce matin, le souffle de vie qu'il m'a donné, c'est une bénédiction. Ouais, j'aurais pu rester sur mon lit et mourir. Je me réveille, je dis, mais Seigneur, tu es merveilleux. Vous savez, surtout quand on dépasse un certain âge, hein, je crois qu'après 60 ans, maintenant, la vie bascule. Parce que la vie, c'est une courbe. Hein. Le sommet, c'est 60. Mais après 60 ans, on est de l'autre côté de la pente maintenant. Ouais. Donc, on voit les choses différemment. Et si Dieu vous garde en vie, vous dites, bon, c'est bien. Parce que l'espérance de vie chez nous est très courte. C'est 53 ans, 54 ans, c'est fini. Ça, c'est l'espérance de vie, la moyenne, qu'une personne peut rester ici dans notre pays. Mais non, si tu as dépassé ces âges-là et que le matin tu te réveilles, la première des choses, nous bénissons le Seigneur quand on se lève. Ah oui, nous le faisons systématiquement tous les matins, mon épouse et moi. Quand on se lève, on bénit le Seigneur. On dit merci Seigneur parce que tu nous as réveillés. On le fait systématiquement. Ça devient même automatique. Nous sommes reconnaissants. Reconnaissons à Dieu. C'est une bénédiction. Si Dieu t'a guéri, mais c'est une bénédiction. Si Dieu t'a accordé une promotion au travail, c'est une bénédiction. Si tu as eu du travail, c'est une bénédiction. Si tu as eu des enfants, c'est une bénédiction. Donc, nous donnons notre offrande parce que nous sommes reconnaissants à Dieu pour les bénédictions qu'il nous accorde. Pourquoi nous donnons encore nos offrandes? Mais c'est pour s'acquitter d'un vœu. Ah Seigneur, si tu fais ceci, regarde ce que je vais faire pour toi. Il y a des gens qui font comme cela. Il y a eu un vœu avec le Seigneur.
Seigneur, si tu me guéris, voilà ce que je vais faire. Seigneur, si tu fais ça, voilà. On peut aussi être reconnaissant, donner l'offrande. Pourquoi? Pour remercier Dieu pour une faveur particulière. Dieu a fait quelque chose d'une manière particulière dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui offres, tu lui donnes une offrande. Nous offrons aussi à Dieu pour lui exprimer notre amour et notre amour. Parce que nous l'aimons. Nous donnons parce que nous aimons. Amen. Donc le besoin profond de renouveler la communion avec le Seigneur passe par les offrandes. Je dis bien les offrandes. Je n'ai pas dit l'offrande, les offrandes. Alors, qu'est-ce que nous pouvons offrir à l'autel? Qu'est-ce qu'on peut offrir à l'autel? Parce que quand je parle d'offrande, les gens voient simplement l'argent, non? Quand nous venons à l'autel, à l'église, ouais, parce que nous sommes habitués au mot église. Parce que n'oubliez pas, il y a l'église avec petit e, il y a l'église avec grand e. Mais là, nous sommes dans un hôtel. Moi, je préfère cela. Mais on peut dire, je vais à l'église, petit e, l'église locale. Mais c'est un hôtel, là où nous sommes. Qu'est-ce qu'on offre à l'hôtel? Qu'est-ce que tu es venu offrir à l'hôtel? Ça peut être premièrement nos prières. Nous offrons nos prières. Chacun est venu avec une préoccupation, un besoin, un désir, une aspiration. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, Seigneur, voilà ce que je t'apporte. Et tout ce qui sort de nos bouches et qui monte vers le Seigneur, c'est une bonne chose. C'est une offrande, Seigneur. Tout ce qu'on peut dire, pas seulement comme adoration, Seigneur, je t'aime, je te bénis, je te suis reconnaissant. Tout ce que tu dis au Seigneur, c'est une prière, c'est une demande. C'est une offrande. Tu ne peux pas venir dans un culte et rester la bouche fermée, ce n'est pas possible. Quand on dit, même si on ne te pousse pas de prier seul, moi je prie. Il y a des temps où je sens que mon esprit me conduit à la prière. Je lève ma voix, je lève ma voix. Le nombre que nous sommes là, si tous on commençait à élever la voix et prier, on nous écouterait depuis le rond-point Poto-Poto. Je ne peux pas venir, je suis venu pour offrir quelque chose à Dieu. La première des choses, c'est les prières. Qu'est-ce qu'on peut offrir à Dieu? Nos chants. Oui, les cantiques, les chants. C'est une offrande. Qu'est-ce qu'on peut encore offrir à Dieu? Mais c'est notre argent. Voilà pourquoi il y a souvent des collectes qu'on fait. Tu as offert tes prières, des chants, tu as ton offrande, tu as l'argent, tu dis, moi je donne pour l'avancement du royaume de Dieu. Je t'offre ça, Seigneur. Je te donne mon argent pour que ton royaume avance. Qu'est-ce que nous pouvons encore offrir à l'autel? C'est nos biens. En dehors de l'argent, c'est nos biens. Il peut s'agir d'une voiture, d'une maison, d'une parcelle, des vêtements, de la nourriture, de tout ce qui est matériel. Vous voyez? Parce que souvent nous sommes concentrés seulement sur l'argent. Non. L'offrande, quelqu'un peut venir ce matin avec une voiture et dire, ah, mais les hommes de Dieu arrivent, voilà, ça c'est mon offrande, je viens d'offrir. Quelqu'un peut venir avec des sacs et des sacs de riz pour dire non, moi j'amène ça, ou du manioc. Moi je l'ai vu quand je suis allé dédicacer l'église à Mindou 2 sur le fleuve Quilo, dans la sous-préfecture de Kagamoueka. J'étais là il y a 2 semaines. J'ai vu des personnes qui amenaient toutes sortes de choses. Certains ont amené le manioc, d'autres la banane, d'autres. Et qui serviront toujours dans l'église. Qu'est-ce que nous pouvons encore offrir? Nous avons décidé, mon épouse et moi, dit Seigneur, nous t'offrons nos corps. Nous sommes à toi, nous t'appartenons. Nous sommes à toi. Et nous avons pris l'engagement de nous consacrer entièrement à servir Dieu. Ça c'est vraiment un niveau. Tout le monde peut-être n'est pas appelé à faire cela. Oui. Mais nous avons offert à plein temps. Mais même si tu sers Dieu partiellement, mais ton corps maintenant appartient à Dieu. Tu dis Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi. Alors pour que cette offrande-là que tu donnes au Seigneur soit acceptée et puisse plaire à Dieu, il faut que tu sois en bonne communion avec les autres. Tu ne peux pas aller donner l'offrande à Dieu et tu as un problème avec les autres.
Vous savez, souvent, si on faisait lever tout le monde ici dans la salle, il y a plusieurs personnes qui ont des problèmes entre nous ici dans l'église. Vous êtes dans un même hôtel, dans une même église, mais vous ne vous parlez pas. Ah oui? Mais cette offrande-là, on commence d'abord par l'église avant d'aller à l'extérieur. Vous voyez, ce qui est très important, c'est d'avoir un cœur pur. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, avant de commencer son ministère avec les disciples, les premiers enseignements, c'était les béatitudes. Les premiers enseignements, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et ça, c'est important. Dieu veut que notre cœur soit transformé. Quand tu as le cœur pur, tu as le cœur d'un enfant, un cœur sincère. On pourrait dire même un cœur naïf, tu crois à tout. Et je continue la suite de la phrase, au verset 23. Et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Que tu te souviennes. Pour se souvenir, il faut faire le point. Tu veux aller offrir l'offrande à l'autel, mais tu te souviens. Donc ça veut dire que tu fais le point de ta vie, tu t'examines. À un moment donné, il faut s'arrêter et dire, Seigneur, qu'est-ce qui a attristé le Saint-Esprit dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu fais le point. Faire le point des relations avec Dieu. Est-ce que je suis agréable à Dieu? Vous voyez, ton comportement, tes paroles, tes pensées, tes agissements. On fait le point. Chacun de nous sait ce qui attriste le Saint-Esprit dans sa vie. Tu fais ce point-là. Et famille, le frère du quartier, le collègue au travail, c'est aussi une personne qui n'est pas toujours à l'église. Ton frère. Vous voyez? Ton frère. Donc, réconcilie-toi avec lui. Le pardon va au-delà de l'église. Dans l'église et au-delà de l'église. Tous ici, nous avons des problèmes de réconciliation, des problèmes de pardon. Et personne d'entre nous, ce matin, peut dire qu'il n'a pas ce genre de souci-là. Nous en avons tous. Et ce matin, le Saint-Esprit va nous interpeller pour dire que tu veux offrir ton offrande, va te réconcilier. Frères et sœurs, vous savez que la vie est courte. Hein? Jésus peut te prendre à n'importe quel moment. Ta vie est entre ses mains. Ce n'est pas toi qui décides. Mais il ne faudrait pas qu'il te rappelle et que tu aies des problèmes avec les autres. Fais le point, balaye ta maison, regarde ce qui ne va pas, nettoie et sois en paix. Moi, je dis à tout le monde, maintenant là, à l'âge où je suis, tout ce que je cherche, c'est la paix. Moi, je cherche maintenant le ciel. Je ne veux plus avoir des problèmes avec les gens. Moi, c'est le ciel. Ouais, je n'ai plus rien à chercher dans ce monde. C'est fini là. Moi, je cherche le ciel maintenant. J'attends mon jour. Et quand il me prendra, que je puisse aller en paix. Vous savez, il y a des gens qui ne partent pas en paix. Hein? Même après la mort, on peut écrire sur ta tombe. Repose en paix. Ce n'est pas vrai. Tu n'es pas parti en paix. Tu n'es pas parti en paix. Repose en paix. Il n'y a pas de paix pour toi. Donc c'est maintenant. Ce n'est pas après que tu seras en paix. C'est maintenant qu'il faut chercher la paix. La Bible dit chercher la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Rechercher la paix avec tous. Avec tous. Sans exclusion. La paix avec tous. Tu as un problème dans le foyer, réconcilie-toi. Les problèmes arrivent quand on est même dans un foyer. Un problème avec ton frère, réconcilie-toi, humilie-toi. La vie chrétienne, c'est une vie d'humilité. Même si tu as raison, abaisse-toi, reconnais, tu dis, bon, je te pardonne, pardonne-nous. Commencez une nouvelle vie. Avec tes enfants, réconciliez-vous. Avec les collègues au travail, vous ne vous parlez pas. Pourquoi? Oui, parce que tu as eu une promotion et ça crée des problèmes. Ce n'est pas grave, réconcilier. Salue-le. Quelqu'un m'a dit, oui, mais moi je laisse saluer. Tu vas continuer de ça. Tu dis bonjour. Un jour, il va céder. Toi, tu fais ta part devant Dieu. Le reste, ce n'est pas ton problème. Le verset 24 dit ceci. Laisse là ton offrande devant l'autel. Donc, si tu te souviens, il faut se souvenir parce que certains oublient. Ouais, dans la vie dans laquelle nous sommes là, il faut faire toujours le point de ta vie. Il dit, laisse là ton offrande devant l'autel. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter
ton offrande. Te réconcilier avec ton frère. Se réconcilier, c'est se mettre en accord, en harmonie avec des personnes qui étaient brouillées avec toi. En harmonie. Il peut y avoir une mésentente, une incompréhension, une dispute, un désaccord. Et on a posé des actes qui ont amené un désaccord, une mésentente. Mais on doit chercher la réconciliation. Ça arrive à tout le monde. Personne n'est parfait ici sur la terre. Personne. Personne ne peut dire qu'il est bon, qu'il est vraiment parfait. Non. L'homme est parfait, c'est Christ. Et nous tendons vers cette perfection-là. Nous cherchons la perfection. Donc, on doit chercher la réconciliation. On va demander pardon. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Pardonner, c'est quoi? Pardonner, c'est remettre une faute. Oublier. Il y a des personnes qui ont du mal à pardonner, qui n'arrivent pas à pardonner, qui disent « Ah non ». Ou quand elles pardonnent, quelque temps après, quand il y aura encore une occasion de mésentente, elle va rappeler tout ce qui était auparavant. Oh, c'est ça qui est difficile à supporter. Mais on avait déjà demandé pardon, pourquoi tu reviens là-dessus? Et il y a des personnes qui n'arrivent pas, qui ont du mal à pardonner. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Pierre a posé la question au Seigneur. Lisons ça dans Matthieu chapitre 18. Par rapport à la difficulté de pardonner, Pierre a dit ceci, Matthieu 18, à partir du verset 21. Il dit ceci. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? » Vous voyez? Combien de fois? Il dit, c'est difficile, combien de fois? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Écoutez la réponse du Seigneur. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Donc, ça veut dire quoi? 70 fois 7, ça fait combien? Pour ceux qui connaissent les maths, 490 fois. Donc, simplement, ça veut dire qu'il ne faut pas se lasser de pardonner. Il faut pardonner, il faut pardonner, il faut pardonner, il faut pardonner, il faut pas. Et Zana Bateau, ceux qui a kangi ennemi à Fongolakate, hein? Ah, il n'ouvre pas. Ah non, là, tu as une clé là. Tu as une clé là, quand tu fermes, c'est compliqué. Mais ce matin, le Seigneur te demande, donne cette clé là au Seigneur. Parce que si tu emprisonnes les autres dans ton cœur, tu les emprisonnes, tu as enfermé, tu as emprisonné. Dans ton cœur, c'est fini maintenant. Mais tu ne seras pas en paix. Vous savez que nous souffrons de certaines maladies à cause de la rancœur. Eh oui, certaines maladies, je crois que les médecins connaissent cela. Parmi certaines maladies de l'âme. Parce que tout le problème, c'est au niveau de l'âme. Nos sentiments, nos émotions sont touchés. On n'aime pas, on ne veut pas voir. Et quand on voit, il y a des gens, même en regardant, les yeux rougissent. On ne veut pas voir l'autre. Et on a des problèmes d'ulcère, d'estomac. On a des problèmes de tension. On a plein de problèmes comme ça. On a un manque de sommeil. Parce qu'on a tellement de problèmes. On va au lit, la tête est perturbée. On est inquiet. Oui, parce qu'on a des problèmes avec l'autre. Des personnes qu'on aime. Mais il y a une mésentente. On n'est pas réconciliés. Mais on doit pardonner. Demain, vous pouvez encore retomber. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Et moi, je disais à des frères, vous savez, il faut demander l'aide de Dieu. Vous savez, c'est très difficile. Même nous, entre serviteurs de Dieu, ce que j'ai vécu en tant que serviteur vis-à-vis d'autres serviteurs, les calomnies, les médisants, tout ce qu'on peut dire, sur ta vie, je vous assure, c'est compliqué. Ce que tu n'as pas fait, mais on le dit même devant toi. On dit, regarde, je n'ai pas fait ça, je ne connais pas ça. Et quelque temps après, vous voyez le même frère venir avec une autre face devant toi. Mais si tu n'as pas un esprit d'ouverture, tu vas dire non, celui-là, moi je ne veux pas parler. Mais notre devoir, c'est d'accueillir toujours. Toujours accueillir, accepter l'autre. Quel que soit ce qu'il a pu faire dans nos vies. Vous savez, il y a des choses qu'on peut dire sur nos vies qui blessent. Il y a des choses qu'on peut nous faire qui blessent. Je sais que nombreux d'entre nous ce matin sont blessés. Ça peut être dans ton foyer, ton mari t'a blessé ou ton épouse t'a blessé. Ça, tu n'arrives pas à supporter ça, pardonne.
Le manque de pardon a détruit les vies. Le manque de pardon a détruit les foyers. Le manque de pardon a détruit les relations. Le manque de pardon a perturbé les activités professionnelles parce qu'on n'a pas pu se pardonner. Et il faut avoir un cœur ouvert. Ce que Dieu nous demande, c'est un cœur ouvert. Toi, est seulement un cœur ouvert. Et j'ai vu comment Dieu m'a restauré auprès de certains collègues, serviteurs de Dieu dans cette ville et dans le monde. Simplement un cœur ouvert. Donc si nous les hommes, nous avons du mal à pardonner, lui, Dieu, il ne se lasse de pardonner. Écoutons ce que le Seigneur dit. On peut lire ça, s'il vous plaît, dans Ésaïe 55, verset 7. Ésaïe 55. Il dit, c'est sur une montagne haute et élevée que tu dresses ta couche. C'est aussi là que tu montes pour offrir des sacrifices. Ésaïe 55, 7. Attendez, s'il vous plaît. Je vais le chercher. Il ne faut pas que je dise n'importe quoi. Ésaïe chapitre 55, verset 7. Ok. 55, verset 7. Que le méchant abandonne sa voie. Bien, voilà. Je m'étais trompé. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Ouais, c'est une exhortation d'abandonner la mauvaise voie. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu, écoute, qui ne se lasse pas de pardonner. Dieu pardonne toujours. Dieu ne se lasse de pardonner. Alembakate, akolimbisa toujours. Et dans Matthieu chapitre 6, verset 14, il dit ceci, avant que je puisse terminer. Il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ce matin, Dieu m'a conduit à parler du pardon. Et ça, c'est très important. De la réconciliation. Tous nous sommes concernés ce matin. Personne ne pourra dire qu'il est indemne, non. Tu es là ce matin assis, mais il y a un problème dans ton cœur contre quelqu'un. Ah ouais? Prends ton courage. Va voir la personne. Tu avais pris l'engagement de ne pas la saluer. Salue-la. Vous voyez dans une réunion de famille, salue la personne. Regarde la personne, salue-la. Je crois qu'il faut être au-dessus. Le Saint-Esprit nous amène à être au-dessus de certaines choses. Ah oui. Il ne faut pas être au niveau des hommes, non. Il faut aller au niveau spirituel, être au-dessus. Être au-dessus. Il faut faire preuve de grandeur. Il faut faire preuve de grandeur. Parce que tu es appelé à régner. Tu es un prince, tu es appelé à régner. Ah oui. Et tu es un rassembleur. Une personne qui rassemble ne peut pas rejeter d'autres personnes. Tu ne peux pas. Tu es obligé, tu es obligé. On va t'humilier, on va marcher sur toi. Même si les gens ne comprennent pas, mais un jour ils comprendront. Ils comprendront. Notre objectif, c'est d'être en paix avec tout le monde. Rechercher la paix, rechercher. Ouais, on cherche. Il y a des gens qui cherchent l'or, qui vont creuser les gros trous, qui cherchent l'or. Mais toi, tu recherches la paix. Tu creuses, tu creuses. Où est la paix? La paix doit être là, dans ma vie, dans ma famille, au travail, dans le quartier. Toi, dans le quartier, là-bas, avec les voisins, c'est chien et chat. Toi, c'est le chien et eux, c'est les chats. Même en tant qu'enfant de Dieu, tu es désagréable au quartier. Désagréable à la maison avec les enfants, avec ton épouse. Désagréable. Ah oui. Dans le foyer, c'est toujours les hommes qui commencent. Hein? Désagréable. Pas c'est lui le chef. Tout dépend de lui. Une bonne atmosphère dans le foyer dépend de l'homme. Si l'homme est désagréable, le foyer sera difficile. Les enfants, ça sera difficile à vivre. Ils ne s'épanouiront pas. Il y aura toujours un stress. Ils vont grandir avec le stress. Tu es dans l'église, recherche la paix. Vous voyez, nous venons de milieux différents, des familles différentes. Nous avons des éducations différentes, des cultures différentes. Vous savez, il y a des personnes qui n'ont jamais été éduquées. Hein? Jamais. Grandir dans la rue et à un moment donné, elles rencontrent le Seigneur.
On ne lui a jamais fait de reproches. Mais quand elle arrive à l'église, on commence à dire, voilà, tes limites sont là. Ça, tu fais pas. Ah! Mais elle ne comprend pas parce que on ne l'a jamais éduquée. Dans sa famille, on ne lui a jamais dit que non, il faut s'arrêter là. Ça, tu peux faire, ça, tu peux faire. On ne lui a jamais dit ça. Maintenant, à l'église, comme on lui dit, ça, tu peux faire, ça, tu peux faire, elle trouve que c'est anormal. Et se révolte parfois rien que pour ça. Allez, moi, je ne sers plus Dieu parce que non. Il y a des choses que tu ne peux pas. Il y a des limites pour toi. Ça, c'est des choses saintes, tu ne peux pas aller là. Là, telle parole, tu ne peux pas le dire à ton frère. Tel comportement, tu ne peux pas l'afficher publiquement. Tu ne peux pas. Il y a des choses qu'il ne faut plus. De toute façon, quand tu acceptes Jésus, il commence à amener des transformations dans ta vie. Tu ne peux pas continuer sans transformation, ce n'est pas possible. Ah oui. C'est là où on voit notre grandeur. Des personnes vous injurient, vous ne réagissez pas. Même si tu as raison. Il y a des choses qu'il faut dire. Vous savez, toute vérité n'est pas bonne à dire. Hein? Quelquefois, tu te tais, tu regardes. Tu sais, mais tu dis, écoute, tu regardes. Et quelquefois, même en se taisant, on laisse passer beaucoup de choses. Tu n'es pas obligé de répliquer sur tout, répliquer toujours. Au soukisaka, comme on dit, non, tu n'es pas. Laisse passer. Ah oui, laisse passer. Tu ne dis rien. Donc, il y a un besoin de se réconcilier. Et ce matin, nous voyons les hommes et les femmes qui s'engagent à passer par les eaux du baptême. C'est une réconciliation avec Dieu. Et je crois que ça passe aussi par une réconciliation avec les hommes. Si tu demandes pardon, vous voyez, le pardon, c'est une puissance qui libère. Ça libère. Le pardon te guérit, apporte la guérison. Le pardon même apporte la délivrance. Ah oui? Le pardon apporte la joie. Parce qu'on était frustré, on ne se parlait plus, mais quand on pardonne, la joie revient. Le pardon apporte la paix. Le pardon apporte la bénédiction. Le pardon amène la faveur, la grâce sur les vies. Ah oui. Que ta vie soit heureuse. Sois bénie ce matin au nom de Jésus. Et que la paix de Dieu revienne dans ta vie. Amen. Ah, Dieu, c'est un Dieu de paix. Ah ouais, c'est un Dieu de paix, vraiment. Même si tu n'as rien à manger après le culte, mais tu as la paix. Ah ouais, c'est ça la paix. Tu n'as pas de plan avec quelqu'un. Tu vas, tu te reposes, tu peux te coucher, tu es là en paix. Ah ouais. Ce qui est plus important, c'est ça. Tu peux avoir tout ce que tu peux avoir, mais si tu n'as pas la paix, tu ne pourras pas jouir de ce que tu as. Rechercher la paix avec tous. Avec tous. Avec tout le monde, même ceux qui te critiquent. Ceux qui ne veulent pas de toi, recherche la paix. Père, merci pour la parole que tu nous as donnée ce matin. Et nous te bénissons, Seigneur. Te prions de nous aider à aller sur le chemin de la sanctification, sans laquelle personne ne verrait le Seigneur. Nous prions, Seigneur, que nous soyons réconciliés avec toi et aussi avec les autres. Seigneur, merci pour ce chemin qui a été fait. Tu nous conduis sur ce chemin. Malgré nos imperfections, tu es là avec nous. Et nous nous réjouissons, Seigneur, des grâces que tu déverses sur nos vies. Sois élevé, glorifié, sanctifié, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.